Alors, petite actu de toutes les nouveautés du code de la route pour 2020. Donc, c'est sur détour.canal.fr. Donc, vous voyez un peu ce qu'il dit dans cet article. Ça ne concerne pas vraiment les voitures électriques en particulier, mais un peu quand même, vu que les voitures électriques elles roulent sur la route, il faut qu'elles respectent le code de la route. Donc, ça les concerne un petit peu quand même. Alors, globalement, le gouvernement maintient en 2020 le cap sur trois axes: réduire la mortalité sur les routes par un contrôle soutenu, agir en faveur du climat en empêchant les véhicules polluants de rouler, et numériser les démarches des automobilistes. Tour de piste des bonnes et mauvaises nouvelles qui arrivent dès le 1er janvier. Alors, concernant les 80 km/h, la loi autorisait les présidents de conseils départementaux à rehausser la limitation de vitesse à 90 km/h sur les axes de leur choix. Sauf que les conditions pour pouvoir déroger à la règle sont extrêmement limitantes, et que la responsabilité des accidents sur ces routes sera imputable aux élus locaux. Ouais, donc en gros, ils vont être tous frileux de le faire, et personne ne va le faire, quoi. Alors, concernant le portable, conduire avec son smartphone en main aggravera toute autre infraction constatée simultanément. Conséquence de quoi, en tapant un SMS ou en scrollant sur Facebook, au volant, vous risquez jusqu'à 6 mois de retrait de permis. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est peut-être un peu extrême, hein. Alors, concernant les radars, l'installation des radars tourelles continue. Plus de 400 ont été branchés cette année et il y en aura 1200 fin 2020, en remplacement des cabines détruites depuis un an. Nouveauté aussi, ils ne seront plus affichés sur Waze, Coyote et compagnie. Parallèlement, les voitures radars vont s'étendre. Après une expérimentation réussie en Normandie, les régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire font déjà appel à des sociétés privées qui démarreront en janvier. Suivront au courant de l'année le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. À l'Est, rien de nouveau. Ah, les voitures radars, ça c'est une plaie, ça va être une plaie ça. Alors ils veulent réduire la pollution, mais ils feront rouler des voitures thermiques avec des radars embarqués. Si ça, c'est pas du foutage de gueule quand même. Au moins qu'ils prennent des voitures électriques pour faire ça, quoi. Péage, le prix à la barrière va encore monter au 1er février 2020, de 0,85% en moyenne. Une hausse faible qui continue de faire espérer une reprise nationale un jour. C'est juste une honte ces péages qui font que monter d'année en année, quoi. C'est alors qu'ils ont été payés depuis des décennies, les autoroutes, elles ont été payées depuis des lustres déjà. Alors concernant le malus, cette taxe qui vise à dissuader les automobilistes d'acheter des véhicules polluants va dépendre non plus d'un, mais de deux barèmes. Dès janvier, les véhicules produisant 110 grammes de CO2, 110 grammes par kilomètre de CO2, suivant la norme NEDC, seront touchés, au lieu de 117 grammes par kilomètre jusqu'ici. Puis viendra la norme WLTP au 1er mars, dont le barème de malus se déclenche dès 138 grammes par kilomètre. Pas de chance, ce nouveau barème plus réaliste est aussi plus cher et peut atteindre 20 000 euros. On n'y comprend rien avec tout leur barème, hein. D'autre part, le bonus pour l'achat d'un véhicule propre risque de baisser, passant à 6 000 euros pour une voiture de moins de 45 000 euros et dégressif au-delà. Alors du coup, soyez un peu plus précis. C'est 45 000, en dessous de 45 000, c'est 6 000 euros de bonus. Entre 45 et 60 000, c'est 3 000 euros. Et au-dessus de 60 000, du coup, c'est 0 euros. Alors concernant le permis de conduire, l'État joue la carte numérique avec la mise en place du livret de formation numérique. Un outil de suivi qui facilitera la préparation de l'examen. À la clé, moins d'échecs, donc un permis moins coûteux à obtenir. L'État conçoit aussi un site internet pour choisir son auto-école en fonction des prix, taux de réussite et de durée moyenne en nombre d'heures d'obtention. De la transparence qui va assainir le marché et sans doute faire jouer la concurrence. Catching. Et oui, ils veulent qu'il y ait plus de gens qui aient le permis pour taxer plus de gens possible sur les routes et qu'ils soient chopés par les radars. Tout est lié, c'est magnifique. Complot. Alors, le contrôle technique, lui aussi, va bénéficier d'un site pour choisir son centre de contrôle en fonction des prix pratiqués. Une nécessité pour faire revenir les Français ayant largement oublié de faire leur dernier contrôle, tu m'étonnes. Un fichier des fraudeurs pourra bientôt voir le jour. Les plaques des véhicules n'ayant pas validé leur contre-visite pourraient être alors reconnues par les radars, oh, comme cela se fait pour l'assurance. Et les propriétaires être plus aisément verbalisés. L'amende pour défaut de contrôle technique est de 135 euros. Alors, une bonne nouvelle pour finir, les gars, l'État a légalisé le rétrofit, soit le remplacement de la motorisation thermique de votre voiture par un bloc électrique. Seule condition, la voiture doit avoir plus de 5 ans pour ne pas léser les constructeurs. Voilà qui ouvre une voie nouvelle dans l'automobile avec des croisements improbables de vieilles voitures de collection roulant sans fumée ni pétarade, et sans malus ni normes compliquées. Alors justement, non, les voitures de collection, elles sont interdites au rétrofit. Donc voilà, ce ne sera pas les voitures de collection, ce sera des voitures de plus de 5 ans, sans que ce soit des voitures de collection, pour être clair. Bon, ben voilà, hein, comme d'habitude, des mauvaises nouvelles hein, pour les automobilistes. Donc
Beaucoup de taxes, beaucoup de radars, les radars tourelles. Oh, je sens que ça va être une grosse plaie, ça. J'en ai pas croisé encore en Normandie. Je sais pas s'il y en a d'ajoutés déjà, mais déjà il y en avait 400, je vois, déjà branchés en France. Et fin 2020, il y en aura 800 de plus. Donc ça promet, hein, se faire flasher. Ça va être des sacrés plaies, hein. Bon, le malus, on savait déjà. Le prix des péages, c'est une honte, très clairement. Permis de conduire, ouais, ça, à la limite, bon, c'est pas mal. Contrôle technique, bon, il y a pas mal de fraudeurs, donc évidemment, l'État, ça lui plaît pas. Et le rétrofit, ça, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Bon, bah écoutez, voilà, hein, je vous laisse réagir sur cette actu pour les automobilistes en 2020. Ciao!